Donc, bienvenue dans ce premier vidéo de programmation de la brique Mindstorm EV3. Lorsque vous entrez sur votre logiciel Mindstorm, l'application, vous devez créer un nouveau programme pour pouvoir contrôler le robot Mindstorm. Donc, lorsque vous entrez dans l'interface de programme, en haut à droite, ici, vous avez l'interface de connexion de la brique EV3. Vous n'avez qu'à suivre les instructions, c'est très bien fait pour connecter la brique. Ensuite, dans le bas à droite, vous avez les entrées de votre brique. Donc, ici en A, B, C, D, vous allez avoir les différents moteurs sur la première ligne et sur la deuxième ligne, les différents capteurs qui vont vous dire l'état de connexion ainsi que quelle est l'information qui est envoyée par ce périphérique du Mindstorm. Ensuite, vous avez trois onglets pour la programmation. Le premier étant l'onglet avec toutes les actions possibles. Le deuxième étant l'onglet avec les choix, les options de codage. Par exemple, l'attente, la répétition et les choix. Et vous avez aussi des blocs-notes mémo que vous pouvez insérer dans votre programme. Donc, un peu moins utile. Si je reviens au premier onglet, donc, il y a les différents types d'actions et de moteurs que l'on peut utiliser. Donc, le premier étant le moteur moyen. Le deuxième étant le gros moteur. On va se servir de cette brique-là lorsqu'on veut contrôler un gros moteur à la fois. Ensuite, le bloc déplacement et direction. Le bloc déplacement de type char. L'affichage, donc si vous voulez contrôler ce qui va être affiché sur l'écran du Mindstorm. Le son. Et le témoin d'état de la brique. Donc, si on veut faire afficher, par exemple, flashouiller les différentes flèches. Pour les défis d'aujourd'hui, vous allez vous servir principalement de trois fonctions, trois blocs. C'est-à-dire le bloc déplacement et direction, le bloc déplacement char et le bloc son. Lorsqu'on crée un programme, on crée toujours le programme à partir du bloc ici, qui est un bloc de départ. C'est sur ce bloc de départ-là qu'on va venir coller les différents blocs de programmation qu'on veut faire. Par exemple, si je veux que mon robot tourne à droite et par la suite tourne à gauche, je peux par exemple prendre un bloc ici, déplacement et direction, en placer deux à la suite. Sur le premier, je vais faire une direction vers la droite. Sur le deuxième, je vais faire une direction vers la gauche. Mais comment est-ce qu'ils fonctionnent ces blocs-là? Donc, si je prends tout simplement le premier bloc, première des choses à remarquer. On remarque premièrement que c'est écrit ici B plus C sur mon bloc. Le B plus C signifie que mes gros moteurs doivent être branchés dans les ports B et C de ma brique EV3. Ensuite, on remarque que je suis en mode rotation. C'est-à-dire que la distance qui va être effectuée par mon robot est calculée en nombre de rotations de roue. Donc ici, mon robot va faire une rotation de roue. Je pourrais en faire 2, 3, 4. Je peux mettre aussi le nombre décimaux. Pour avoir un niveau de précision beaucoup plus important, je peux travailler en mode degré. Donc si je travaille en mode degré, par exemple, 360 degrés étant une rotation, mais je pourrais dire 365 degrés, 361 degrés. Donc, je suis beaucoup plus précis. Aussi, dans certaines situations, c'est préférable de travailler en secondes, donc en temps. Donc, avec un certain, par exemple, un temps d'attente, si on veut synchroniser des choses entre certains robots. Donc, ce mode-là pourrait être pertinent. Par défaut, c'est toujours le mode rotation. Ensuite, si je regarde les autres onglets. Donc, le premier onglet ici indique la direction. Donc, je suis en mode déplacement et direction, donc je peux décider si mon robot va tourner vers la gauche, vers la droite, s'il va aller tout droit. Donc, je joue avec l'angle, comme ça, avec mon slider, pour dire à gauche, en négatif, ou à droite, en positif. Ensuite, le deuxième, ici, c'est la puissance. Donc, est-ce que mon robot va rouler à 100% de sa puissance, à 27% de sa puissance? Il peut aussi aller en puissance négative. S'il va en puissance négative, il va reculer. Donc, le nombre de rotations que je veux que mes roues fassent, je pourrais le travailler en degrés pour un niveau supérieur de précision. Et est-ce que, dernier item, est-ce que je veux que le robot freine à la fin de son mouvement ou bien qu'il continue sur son élan? Donc, par défaut, on vous suggère de freiner à la fin. Ça fait des déplacements qui sont beaucoup plus précis. Le deuxième bloc de déplacement, on l'appelle le déplacement de type char. Ce sont les mêmes paramètres,
Cependant, vous allez remarquer que vous avez accès aux deux moteurs séparément, c'est-à-dire le moteur gauche et le moteur droite. Donc, en jouant sur les valeurs du moteur gauche et du moteur droit, vous pouvez aussi configurer le déplacement de votre char ou de votre EV3. Par exemple, si ici je mettais 59% sur le moteur gauche et 50% sur le moteur droite, eh bien, comme le moteur gauche travaille un peu plus vite que le moteur droite, alors là, mon char EV3 va avoir tendance à tourner vers la droite parce que les roues de gauche tournent un peu plus vite que les roues de droite. Je peux travailler encore en nombre de rotations de roues et si je clique sur le petit onglet ici, je vais pouvoir choisir si je travaille en secondes ou en degrés ou en nombre de rotations. Au passage, le mode activé, qu'est-ce qu'il signifie? Bien, il signifie que le robot va continuer de faire ça indéfiniment. Donc, il n'y a pas de temps ou de nombre de rotations de défini. Ça, c'est pour le déplacement de type char. À quoi est-ce qu'il sert le déplacement de type char? Eh bien, particulièrement, moi, je le trouve utile beaucoup pour faire des virages très, très rapides. Par exemple, si je mettais on peut aussi déterminer la valeur aussi par un nombre. Je mettais à moins 50 mon moteur de gauche et à 50 mon moteur de droite. Les moteurs vont tourner dans deux sens opposés et ça va faire que le robot va tourner sur lui-même. Donc, pour faire des demi-tours ou pour faire tourner sur lui-même un robot, très très efficace, le mode char. Dernier bloc que vous allez utiliser pour le premier défi, ce sont les blocs son. Donc, les blocs son, vous déterminez la puissance à laquelle le son va jouer. Comment est-ce que le son va être joué? Est-ce que ça va être attendre à la fin, jouer une seule fois ou répéter plusieurs fois? Et vous allez déterminer aussi où est-ce qu'on va aller chercher le fichier. Est-ce qu'on va jouer un fichier? Est-ce qu'on va l'arrêter? Est-ce qu'on va faire une tonalité? Jouer une note de musique? Et ensuite, en cliquant sur le nom, ici, on joue le nom, le son Mindstorm, mais vous pouvez choisir d'autres types de sons, d'expressions, de bruits d'animaux, de nommer des couleurs, et etc. Donc, par exemple, premier programme, je voudrais faire un déplacement de type char, où mon robot va faire quelque chose qui ressemblerait à une rotation sur lui-même. Ensuite, je pourrais faire un déplacement en direction qui serait, par exemple, vers la droite. Et ensuite, je voudrais que mon robot me fasse un son et que par la suite, il fasse un déplacement direction. Et cette fois-ci, je le ferai par la gauche. Donc, j'ai déjà un premier programme de base. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner dans le concret comme déplacement et comme son avec mon robot. Cependant, ce programme-là, ce que vous devez savoir, c'est qu'en robotique, ce sont toujours des essais, erreurs et ajustements. Donc, vous présumez de ce que votre robot devrait faire, vous créez votre programme, vous le faites jouer, vous validez qu'est-ce que votre robot va faire, et vous ajustez, et vous réessayez, et vous réajustez, jusqu'à ce que vous en arriviez au mouvement que vous voulez. Sur ce, bon travail!